nous saluer chaque bien-aimé qui est déjà arrivé dans le sanctuaire là. Nous disons que bon Dieu bénisse à Soya et on va continuer à prier dans le cœur pendant que nous allons étudier la parole. Et ou même qu'à suivre nous en ligne, nous saluer également et on va prier pour nous tous. Nous, dans l'épître de Paul aux Romains, nous avons étudié l'épître de Paul aux Romains, qui c'est une grande épître, que nous dit, cette épître est la fondation de toute la doctrine chrétienne, et non seulement c'est une épître qui est doctrinale, mais également une épître qui pratique. En dans épître ça, il y a un pile bagaille qui a un rapport à la vie chrétienne, à la marche chrétienne, à la vie transformée, nous joignent dans épître ça. Nous avons commencé la fois dernière avec l'introduction de cette étude. Nous avons situé l'épître aux Romains, le livre, nous avons situé dans la Bible, nous avons parlé de qui côté lié dans la Bible. Nous pas retourner sur ça, nous avons parlé, nous avons continué à Soya, nous tellement gain matériel pour nous couvrir, nous avons demandé pour ouvrir Bible dans Romains chapitre 1er, encore, grand thème étude là, c'est l'épître de Paul aux Romains. Et nous avons considéré étude ça, chapitre par chapitre, verset par verset, et nous avons étudié des thèmes qui sont appropriés selon Jean, Saint-Esprit conduit nous. Et nous avons lu 6 versets pour vous-même, Romains 1er, chapitre 1, nous avons lu du verset 1er au 6e verset. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Bien-aimés, à Soya, nous va prendre le soin pour nous donner une explication de ces 6 versets et après ça, nous continuer explorer la vie de l'auteur que nous avons commencé depuis lundi dernier. Nous avons expliqué ces versets pour nous capables essayer de mettre dans le bain et après, nous avons rentrer, continuer dans la vie de Paul. Sujet nous, grand thème, c'est l'épître de Paul aux Romains, mais sujet nous, c'est Paul, serviteur de Jésus-Christ. Apôtre Paul, il commençait par l'introduction. Épître signifie lettre. C'est une lettre que apôtre Paul, il était écrit aux chrétiens de Rome. Aux chrétiens de Rome. En dans ville, ça a été plusieurs églises. T'es gagné des églises de maison. Là, nous dit à l'église de Rome, nous pas voulons pour penser que c'est l'église qui était non bâtiment, c'était une seule église, non. C'était plusieurs églises qui étaient dans la ville de Rome. Il écrit aux chrétiens de Rome, et là, nous allons dans Romains 16, le apôtre Paul a fait salutation, il a dit saluer moun sa yo qui dans cette église, qui dans telle maison, qui dans telle maison. Et là, nous dit, c'est apôtre Paul qui écrit lui. Apôtre Paul, c'est auteur là. Mais apôtre Paul, t'es gagné un monde qui ont écrivain, qui t'est écrit pour lui. Écrivain n'a pas gagné rien pour louer dans le message là, mais seulement sous la dictée de Paul, il t'est écrit. Nous joignons ça dans Romains chapitre 16. Côté il dit, moi, Tertius, qui est écrit cette lettre. C'est auteur là, c'est Paul, il était un écrivain qui écrit pour lui, en bas dicté lui. Lettre ça, il était envoyé aux chrétiens qui vivent dans la ville de Rome.
nous va gagner temps pour nous parler de cette ville puis devant, mais n'a pas juste expliquer ces 6 versets que nous lisons et après nous va continuer explorer la vie de l'auteur. Apôtre Paul, il commençait dans verset 1er avec sa nourrilie, une salutation apostolique. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Paul identifié par 3 titres progressifs. Notre lettre là, il identifié par 3 titres. Il commençait pour le dire serviteur. Et nous t'ai fait en pile temps parler de ce mot que nous dit en grec ancien qui c'est doulos. Mot ça, il signifie littéralement esclave. Esclave, c'est-à-dire c'est un terme qui parlait de soumission absolue, un esclave volontaire. Doulos. Ça te permet de nous tirer plusieurs leçons, des leçons d'humilité, des leçons d'identification. Il y a des gens qui ont la maladie des titres. Moun nan li fait une petite classe, li réclamer des titres. Nous pas de problème avec titre, il y a quelques côtés dans la vie ou obligé identifier ou par moun ou ya, mais apôtre Paul li ba nous une leçon d'humilité. Il y a plusieurs autres façons de présenter tête li, mais il dit Paul, esclave de Jésus-Christ. C'est un gros bagage lié. Dans ma vie, me dit qu'il y a un titre qui est trop grand pour moi. Les hommes, ils viennent avec tant de titres, révérend. Chaque dans des mots ça, que me casser, et c'est pas un mot que moi-même, personnellement, moi d'accord pour appliquer avec moi. Révérend, celui qui est digne d'être révéré. Ça, c'est l'orgueil de l'homme. Nous parlons, nous jouons d'autres titres, mais apôtre Paul, il donne un exemple d'humilité. Il y a plusieurs façons il était capable de présenter tête li, mais il présente tête li par 3 titres dans verset 1er. Il dit Paul, serviteur de Jésus-Christ, et après ça il dit appelé à être apôtre. Kounyea il pral établi autorité apostolique li, il dit appelé à être apôtre. Il insistait, c'est pas lui-même qui mettait tête li côté lié, c'est une initiative de Dieu, c'est une initiative divine. C'est pas Paul qui choisit. Il dit, je suis appelé, bon Dieu relève, pour faire moi apôtre, qui signifie envoyé. Et après ça, 3e titre que l'identifié tête il dit mis à part. Ça son gros bagage lié. C'est un thème qui évoquait la séparation, la consécration. C'est pas seulement titre apôtre là le gagné, mais il dit son monde qui séparé. Moi, c'est un monde qui consacré. Moi, c'est un monde qui mettait tête moi à part. C'est avec 3 titres ça yo que apôtre Paul l'identifié tête li dans grande lettre ça que il était écrit aux Romains. Après ça, apôtre Paul il peut aller annoncer la mission, le but, l'objectif de cette lettre. Il peut aller dire pour annoncer l'évangile de Dieu. Nous va faire en pile temps parler de l'évangile dans les présentations à venir, mais apôtre Paul nous voit que l'identifier tête li et li bail bullet là, mais pour qui raison moi écrit lettre ça pour moi annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant par ses prophètes dans les saintes écritures. Nous dans verset 2. Immédiatement Paul fin présenter tête li. Paul plaçait l'évangile dans la continuité de l'Ancien Testament. C'est pas un bagage nouvelle m'a vinn enseigner nous, c'est pas un nouveau message m'a vinn enseigner nous. Il mettait l'évangile dans le contexte de l'Ancien Testament, il dit évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu. Ou le plan du salut, c'est un plan que nous joignons depuis avant la fondation du monde. Bon Dieu t'a fait plan pour te sauver nous. Et dans Genèse 3:15, parole bon Dieu pral dit, voici, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Apôtre Paul lui présentait l'évangile comme l'accomplissement d'une promesse ancienne. Il parlait des saintes écritures, ça nous relie l'Ancien Testament. Affirmation ça, c'est une affirmation qui est très importante parce que l'évangile,
il pas venu pour abolir les Écritures, l'évangile pas venu pour effacer l'Ancien Testament, mais il venu pour accomplir. Et dans Jean 19, Jésus pral dit, tout est accompli. Nous dans verset 3, immédiatement apôtre Paul fin by but mission li pour annoncer l'évangile de Dieu immédiatement. Il dit cet évangile lui concernait son fils né de la postérité de David selon la chair. Nous parlons qui ça apôtre Paul fait immédiatement. Ou parlons lui lever Jésus. Parfois c'est avec tristesse où on a prêché pour 30 minutes. Non Jésus pas cité en foi. L'évangile c'est Jésus. Nous prêcher le Christ, nous enseigner le Christ, nous glorifier le Christ, il c'est Seigneur nous, il c'est Sauveur nous, nous adorer, nous courber devant. Tout l'évangile centré autour de Jésus-Christ. Toute la Bible centrée autour de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il traversait toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Et apôtre Paul, il pas manqué pour le dire, ça me vient annoncer à l'évangile. Oui, c'est une bonne nouvelle. Mais il y a plusieurs autres bonnes nouvelles. Bonne nouvelle, ça a concerné son fils, issu de la descendance de David selon la chair. Apôtre Paul, il va placer l'évangile dans son contexte christologique. Il va faire ça en deux temps. Vous pouvez l'évangile, il centré autour de Jésus-Christ. Il dit, premièrement, son fils né de la postérité de David selon la chair. Première partie, ça, bien aimé, il montre que Jésus est réellement humain, selon la chair. Selon la chair. Fils de David. Il plaçait Jésus dans la lignée messianique, dans la lignée royale, selon les promesses que bon Dieu t'a fait à David dans 2 Samuel chapitre 7. Après ça, après le fin affirmer l'humanité historique de Jésus, grand pile tendance qui voulait désincarner Jésus, qui voulait montrer que Jésus n'est pas réellement chair, apôtre Paul il va le faire clair. Il était homme et il était Dieu. Il dit l'évangile concernait son fils, né de la postérité de David selon la chair. Et il continuait. Et il va le dire dans verset 4 là, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par la résurrection, par sa résurrection des morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Ou pral immédiatement, il pral le second volet christologique, il pral montrer que ce fils est Dieu, fils de Dieu avec puissance. Il pral parler de sa résurrection. Il pral proclamer publiquement la dignité divine du Christ. Et selon l'esprit de sainteté, une expression qui signifie le Saint-Esprit. Apôtre Paul, dans 4 versets, il fait un travail qui est extraordinaire. Nous tous qui là, que vous êtes prédicateur, que vous pas de prédicateur, ou doué qu'à résumer l'évangile. Parfois, ou à le prêcher, ou rentrer dans un paquet de discussions, et ou rater ou pas dire l'essentiel. Le monde n'a voulu rentrer dans un paquet de discussions avec moi, moi dit 3 ou bien 4 bagailles. Frère moi ou c'est un pécheur. Il commence à prendre conscience. Ou bien parfois les abjurer pasteur, jurer toute bagaille, nous montrer que message là li pour ou c'est un pécheur. Ou pas qu'à sauver tête tout. Jésus t'est mort pour vous. Si vous acceptez Jésus, vous avez sauvé. Ça, nous tous, nous devons mémoriser, nous devons comprendre, c'est pas grande extravagance, c'est pas gros débat, nous tous, nous devons qu'à résumer, annoncer l'évangile. Ou c'est un pécheur, ou méritez l'enfer, ou pas qu'à sauver tête, ou l'argent, ou pas qu'à sauver, ou relation, pas qu'à sauver, là, vous l'êtes devant bon Dieu fâché avec vous. Jésus t'est mort pour vous, et si vous acceptez Jésus, vous avez sauvé. Apôtre Paul, dans 4 versets, il établit les grandes vérités du christianisme. Il identifiait tête li, il parlait de mission li, et il dit, moi viens annoncer nous l'évangile.
qui concernait Jésus-Christ, fils de David, son humanité, sa royauté, et après ça, elle dit, déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Et après ça, apôtre Paul, il continue dans verset 5 là, il dit, par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Encore, vous prenez l'apôtre Paul dans humilité, même le revendiquer le titre d'apôtre, il mettait grâce là avant. Il dit, par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à l'obéissance de la foi toutes les nations. Grâce et apostolat, c'est deux bagailles, c'est un seul don yoye ou pas qu'à séparer yo. Et il dit pour amener à l'obéissance de la foi toutes les nations, tous les païens, ou pral la foi et l'obéissance. Ou pral la conviction, la foi, la doctrine et la pratique. Nous dans verset 5 et après ça apôtre Paul, il pral dit dans verset 6 là, parmi lesquels vous êtes aussi vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Apôtre Paul, il pral fait une transition pour inclure les Romains dans l'appel universel ça. Il dit nous-mêmes tous, vous, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés, il inclut Romains, les Romains, ils partagent la même vocation divine pour vous sauver. En peu de mots, apôtre Paul, il fait un travail qui est excellent, n'espérez que vous comprendre le travail qui fait dans 6 versets ça yo. À soya, n'a exploré la vie de l'auteur. Nous juste expliquons verset yo pour nous mettre dans le bain, verset par verset, mais n'a exploré sujet ça Paul, serviteur de Jésus-Christ. Nous t'ai commencé à parler de sa naissance, nous parler de sa jeunesse, nous t'ai arrivé dans Paul, le persécuteur. À soya, nous va explorer sa conversion miraculeuse, nous va explorer Paul, le persécuté, et nous va considérer Paul, l'apologiste, et dans les semaines à venir, nous va parler Paul, le missionnaire, Paul l'évangéliste, et après nous va parler de Paul, le victorieux. Ça mettait fin avec l'exploration de la vie de l'auteur. Après ça, pour nous move dans le mot suivant, qui est l'évangile de Jésus-Christ. Paul, le persécuteur, nous t'ai dit en pile la fois dernière sur sa persécution. Nous t'ai parlé de persécution comme étant action de tourmenter quelqu'un par des traitements injustes et cruels. Paul nous rencontre pour la première fois dans la Bible comme un persécuteur dans le meurtre, dans la lapidation d'Étienne. Persécuter, c'est tourmenter sans relâche par des traitements injustes et cruels pour des motifs de religion. C'est martyriser, c'est torturer, c'est supplice, c'est souffrance. Là, nous parler de martyr, c'est un monde qui endure la mort parce que le pas choisi pour lui renier foi li. Nous dit apôtre Paul bien-aimé, lui dresser comme un adversaire farouche du christianisme. L'apôtre dans l'époque ça, il était Saul de Tarse. Nous t'ai parlé Saul, il était deux noms, son nom romain et son nom latin qui était Paulus, et il était Saul, son nom hébreu. Saul était son nom hébreu. L'époque ça, apôtre. Il était dressé Saul ou bien Paul, il était dressé comme un adversaire farouche du christianisme. Époque ça, il était l'évangile un secte, c'est-à-dire une faux religion. Il la secte des Nazaréens. Apôtre Paul, il était persécuté à outrance les chrétiens. Il était dressé comme un vigoureux adversaire de Jésus-Christ. Et m'ta pour souligner ça. Nous avons Paul contre Jésus. Et vous pral voir comment match ça, il pral fini. Non seulement il était acteur, il était instigateur, il était complice, il était gonzel excessif pour la religion de ses pères.
et il était dans aveuglement. Il était transformé en un bourreau spirituel. Et ça qui était plus mal là, c'est que lui justifié ça l'a fait comme étant service la rendre mon Dieu. Apôtre Paul était dans aveuglement parce que le judaïsme, le vrai judaïsme rejetait crime ça yo qui t'a fait. Le vrai judaïsme pas cautionné tout dégât ça yo apôtre Paul t'a fait. Mais il était dans aveuglement. Mais il était pensé que c'est bon Dieu t'a rendre service. Le fanatisme lui rend aveugle. Dans la vie a fait effort pour pas jamais fanatique. Moi dit fait effort pour pas jamais fanatique. Si vous doit fanatique fanatique Jésus. Quel que soit pasteur là, quel que soit bishop là, bon Dieu nous en ciel, bon Dieu nous en pas sous terre là. Nous respecter tout le monde, nous baisser devant tout le monde, nous humilier nous respecter les principes de leadership, mais faire effort pour pas jamais fanatique dans la vie. Vous regardez ça qui a passé aux États-Unis, m'attendais une interview hier. Général l'a dit, puisque président dit c'est ça. Il a posé une question sans jugement, sans réflexion, il dit puisque ça président dit c'est ça. Président qui a trompé, il a fait erreur, il a de mauvaise foi. Mais ouais, le pouvoir, il rend un pile monde aveugle, un pile monde fanatique. Eh bien, nous dit ça c'est le danger du fanatisme. Il fait monde perdu la raison. Et la Bible dit nous, Paul respira encore la violence et le carnage contre les chrétiens. Mot ça dans acte 9, le mot encore, il démontrait une continuité. C'est un monde qui t'a commencé avec violence. Il dit Paul respira encore de la violence contre les chrétiens. Ça montre une continuité, une action continuelle qui t'a commencé par le meurtre d'Étienne. Paul pas traité là, Paul t'a continué à persécuter les chrétiens sans relâche avec violence. C'est la première fois nous t'ai rencontré, le parole bon Dieu dit nous, les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Ça a montré nous que il occupé une place importante. T'es une grande foule. C'est seul lui-même la Bible mentionnée. Il a déposé vêtements dans pied Saul. Et ça a montré nous que il était bail approbation, il était voté, il était bail adhésion. Et plus loin la Bible dit nous que Paul t'a approuvé la mort d'Étienne devant la sagesse duquel il n'est pas capable de résister. Paul te bail approbation pour tuer Étienne. Paul c'était un criminel qui t'a agi sous le couvert de la religion, non fanatisme aveugle, avec un zèle amer pour le judaïsme. Quelques versets. Parole a dit, ils poussèrent, acte 7, verset 57, ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. C'est la première fois nous rencontrer. Acte 8, verset 1er et verset 1 à 3. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut en ce jour une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes. Il, le singulier, apôtre Paul, lui-même, il a arraché hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Et encore, acte 9, verset 2, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes et femmes, il les amena liés à Jérusalem.
Amen. Bien-aimé, nous voyons qui crime, qui ravage, qui torture que Paul il tape commettre à cause fanatisme, à cause aveugle, pendant qu'il pensait que il tape rendre bon Dieu service. Et gon parole qui te dit, parole bon Dieu dit nous dans Matthieu 16, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous parlez Saul, ou bien Paul, c'est un homme vigoureux, mais gon parole qui te dit sous l'église là, l'église bon Dieu a li pas crasé. Pas un homme de la terre, pas un méchant de la terre, pas un bourreau de la terre qui a crasé l'église de Jésus-Christ. Les souffrances, les persécutions, ou praloué, au lieu de craser l'église là, c'est engrais yo mettez sous l'église là parce que yo dit moun yo chrétiens yo dispersé et tout côté aller, y a annoncé la bonne nouvelle de la parole selon Acte 8 verset 4. Paul tellement c'est un homme qui était fougueux, il allait plus loin que Gamaliel. Gamaliel, c'était l'un des docteurs les plus respectés de son temps. C'est lui-même qui t'a dit, nous pas qu'à goumer contre Dieu. Quittez apôtre yo. Quittez yo. Si ça a fait à venir de Dieu, nous pas qu'à camper contre lui. Apôtre Paul, Saul, qui était l'élève, il allait plus loin. Il pas attendait les conseils de Gamaliel. Il dressait tête lui contre bon Dieu. Il campait face en face avec bon Dieu. Bien-aimé, le nous dit bagay ça, lui montre nous le portrait sombre. Comment apôtre Paul, comment Saul l'était paraît. Mais la ville, pas fini comme ça. Ça, c'était le prélude à sa conversion extraordinaire. La grâce de Dieu pour le renverser. Et bon Dieu pour le bâler une mission divine. Et m'ta pour attirer attention, Dieu peut transformer un bourreau en apôtre, un persécuteur en prédicateur, un criminel en canal de sa gloire. Ou pral même après sa conversion, Paul li pas honte pour lui décrire faute li, pour lui décrire égarement li, pour lui dire mais comment t'es qu'on agit à l'égard des chrétiens. Et il dit ça non esprit de contrition, non esprit de repentance. Il parlait avec abondance de sa mauvaise conduite et il humiliait profondément. Il parlait de son indignité, il confessait ses péchés. Vous pouvez entendre qui ça le dit. Dans Acte 22, le apôtre Paul a revisité cette époque de sa vie. Il dit, j'ai persécuté à mort cette doctrine, liant, mettant en prison hommes et femmes. Acte 22, versets 4 et 5. Nous te lisons déjà. Dans Acte 22, verset 19. Mais qui ça le dit? Il dit, je dis, Seigneur, ils savent eux-mêmes que je faisais mettre en prison et battre de verge dans les synagogues ceux qui croyaient en toi. Et que lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation, mon suffrage à celle des autres, et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Il continuait pour le dire dans Acte 26. Il dit, pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus-Christ. Il dit, mettez toute force, moi, toute poids dans la balance là. Moi, t'ai agi avec vigueur contre le nom de Jésus-Christ. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Tandis que ça, apôtre Paul dit, il dit, je les ai souvent châtiés. Il dit, moi, battre yo dans toutes les synagogues, moi, forcé yo blasphémer. Dans mes excès de fureur, c'était un homme d'excès. Il dit, dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. Voilà le tableau de Saul, de cet homme que bon Dieu pourra le transformer
en le grand apôtre Paul qui ban nous cette grande épître pour la foi chrétienne. Et dans Galates 3, dans Galates 1er verset 13, mais qui ça le dit? Avant de arriver dans Galates, on prend 1 Timothée 1er verset 13, il dit, moi qui étais auparavant un blasphémateur, moi qui étais auparavant un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Apôtre Paul parlait avec abondance de comment conduire l'ité. C'est pas glorifier la glorifier tête, non. Il y a des gens qui convertit et moun nan converti, Jésus traversé. Et moun n'a songé, l'aime te macoute, l'aime te ceci, l'aime te cela, moun n'a parlé avec gloire de mauvaise ville. Mais apôtre Paul l'a parlé de bagaille ça avec contrition. Il dit m'te dans ignorance. Et dans Galates 1er verset 13, il dit, vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageait l'église de Dieu. Galates 1er verset 13. C'est apôtre Paul qui a parlé de conduite. Et le nous aller dans verset 22. Il dit, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Il t'a fait toute ça capable pour te détruire la foi. Galates 1er verset 22 et 23. Et dernier verset dans la rubrique ça, c'est 1 Corinthiens 15 verset 9. Il dit, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Et là, nous prenons tout verset ça, nous parler des 25 actes hostiles de Paul avant sa conversion. Nous retirer dans tout verset ça, nous énumérer 25 actions hostiles que apôtre Paul l'était fait avant l'était converti. Premièrement, sa participation directe au meurtre d'Étienne. Il était approuvé, il était voté, il était gardé vêtements, il était voté pour la persécution générale des chrétiens. C'est lui-même qui était le fer de lance contre une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Il ravageait l'église, il rentrait dans les maisons, il arrachait hommes et femmes de leur foyer, il jetait eux en prison. Parole a dit, il respirait la menace, le meurtre contre les disciples du Seigneur. C'est-à-dire ça, c'est son attitude meurtrière. Nous joignons dans la lapidation d'Étienne, nous joignons son rôle dans la persécution générale de l'Église, nous joignons son attitude meurtrière, ses dispositions, nous joignons disposition cœurli, il dit il respirait menace, violence, c'est un homme sous piqué corli, c'est haine qui a sorti dans le col, tellement il haït l'évangile, tellement il haït le christianisme. Ça parle nous de ses dispositions intérieures. Parole a dit, il se rendait à Damas pour capturer les chrétiens. Il était un persécuteur actif, résolu, déterminé. Il a cherché à causer de grands dommages. Et il persécutait à mort la doctrine de Dieu. Et nous joignons ses actions contre ceux qui invoquaient Jésus. Mais qui ça dit? Il dit, il liait et emprisonnait ceux qui invoquaient le nom de Jésus. Il était puni, il était châtié, tout le monde qui t'a relé Jésus. Il était fait ça publiquement. Il était battu avec verge. Après ça, il campait contre Jésus. Il dit, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Il emprisonnait plusieurs saints à Jérusalem. Il fait ça. Et après ça, nous joignons, il votait pour le mettre chrétien à mort. Il dit, il condamné chrétien, il votait. Il joignait son vote à celui des autres lors des condamnations à mort des chrétiens. Il châtiait souvent les chrétiens dans toutes les synagogues. Et il dit, moi, forcez yo blasphémer.
Ou pral kounya, nous pral l'étendue géographique de sa persécution. Dans sa fureur, il poursuivait les chrétiens jusque dans les villes étrangères. Son état moral et spirituel, mais qui état moral li? Malgré il était pharisien, malgré il était cruel, il était attaché à la loi, ou pral état moral et état spirituel li. Il dit moi t'es un blasphémateur. Moi t'es violent, moi t'es un persécuteur. Et il t'a fait de grands efforts pour détruire la foi chrétienne. Ça nous s'est expliqué, c'est l'ampleur du mal que Paul t'a fait, la profondeur de sa haine, la violence de son opposition à l'Église, la radicalité de sa vie avant sa conversion. Mais bien aimé, à nous allouer surtout la grandeur de la grâce de Dieu. Apôtre Paul dit, moi, j'ai obtenu miséricorde. 1 Timothée 1er, verset 13. Dans la vie, il y a plus ténèbres profondes. C'est plus la lumière de Dieu qui est capable de briller dans nos vies. Et il y a quelques considérations que nous t'ai fait pour nous. Nous dit, bon Dieu pas choisi pour le délivrer serviteur de la main de Paul. Bon Dieu est souverain. Gen moun bon Dieu a quitté mourir. Gen moun bon Dieu a quitté prendre coup. Gen moun bon Dieu a quitté battre. Gen moun bon Dieu a quitté souffrir pour l'évangile. S'arrêter dans mes bon, s'arrêter dans mes bon Dieu. Il pas choisi pour te délivrer yo. En pile te mourir. Bon Dieu t'a choisi pour yo payer le prix de leur foi par la souffrance et même par le prix ultime de la mort. Dieu a ses raisons. Le moun a demandé frère moi pour qui ça? Devant bagay nous pas qu'à expliquer, nous toujours dit Dieu a ses raisons, Dieu a ses explications, point barre. Après ça, bien aimé, nous pourrons aller pour nous expliquer, nous ouvrir une parenthèse pour nous dire dans la vie, l'homme persécuté qui sort d'où est fait. Que doit-on faire quand on est persécuté? Premier bagaille pour nous faire. Apocalypse 3, verset 10 dit nous, sois fidèle jusqu'à la mort. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle. Quel que soit le monde qui a persécuté pour l'évangile, pour la cause de Dieu. Gen pile bagay nous les persécutions, c'est pas persécution. Gen moun bien aimé qui persécuté. Gen moun famille yo mette yo dehors, parents yo nié yo. L'œil yo converti. Parents yo abandonné yo. Gen pays côté sous converti, bien aimé, c'est au prix de grandes souffrances et au prix de votre vie. Mais message ça a été valide. Qu'importe moun qui a persécuté pour Jésus, soit fidèle jusqu'à la mort. Gen la mort la donne, mais rete fi. Gen la mort la donne, rete fidèle. Deuxièmement, nous devons prier. Et bon Dieu voulait pour nous prier pour moun qui a persécuté nous yo. Ça c'est bon bagage que nous qu'a accepté, mais c'est la parole de Dieu. Nous devons aimer nos ennemis, pardonner à nos persécuteurs et prier pour eux. Parole a dit dans Matthieu 5, verset 44. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Nous devons persévérer dans la foi. Nous ne devons jamais abandonner la foi chrétienne à cause des persécutions. Il dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, lui, qui lui était réservé, il était souffri la croix, il était méprisé l'ignominie et Kounyea Lishita à la droite du trône de Dieu. L'Église doit prier pour les frères persécutés. Nous faisons ici à nous prier pour moun sa yo qui persécuté. Acte 12, verset 5. Pierre était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Nous-mêmes qui sommes ici, il y a l'église qui fait bien en Haïti.
Nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour eux. Nous ne devons pas prendre pause spirituelle, non, au pasteur fermer l'église, pasteur, non. Nous sommes dans une zone de guerre, côté y a tiré, balle à traverser, y a mettre à coup, y a mettre à couvert. Nous-mêmes, nous devons prier pour. Nous devons prier pour eux. Et l'autre information nous débaille, quand on est persécuté, nous devons nous mettre à l'abri, chercher un lieu pour se mettre en sécurité. Nous devons fuir sous la direction de l'Esprit de Dieu. Nous disons que bagay Saint-Esprit a dit, mais depuis Saint-Esprit va parler, utilisez bon sens parce que bon sens sorti dans bon. Bon sens sorti dans bon Dieu. Que bagay ou pas besoin de prier pour lui. L'on levé matin pas prier pour brosser dents. Ou brosser dents. Brosser de monde qui exagéré. Ou pas besoin de prier pour qu'on ait si pour voyer petit monde l'école. Tout petit monde qui fait dans le pays a doué à l'école. Ou qu'à prier pour demander bon Dieu direction, dans qui l'école pour me voyer, qui côté qu'a bon pour lui, mais gros série de bagages, bon Dieu, bon le bon sens, le jugement, le raisonnement, la sagesse. Depuis Saint-Esprit pas dire yon bagage qui clair, ou utiliser bon sens ou. Pas courir pour tête ou pour couper tête ou. Sous qu'à al cacher. Matthieu 10, verset 23. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Et nous va toujours considérer, c'est une grâce, c'est une joie, c'est un honneur de souffrir pour Christ. Et dis bon Dieu merci, d'est-ce que ou même tout, ou qu'à partager les souffrances de Christ. Bien-aimé, Paulus, son nom latin, son nom romain, ou bien Saul, son nom hébreu, n'était pas un mince homme. C'était un persécuteur fervent, farouche, acharné, un vaillant guerrier pour sa cause. Il était un instrument de terreur, un homme zélé qui était déterminé pour éradiquer l'évangile. Nomme ça, que bon Dieu fait un pile bagarre avec lui. Li gen yon passé. Pour moi, ouvrir une parenthèse d'application pratique. Apôtre Paul avait eu un passé très lourd, un passé qui laide, un passé qui criminel, un passé qui tachait du sang d'Étienne, un passé qui tachait du sang de nombreux saints, un passé qui bouleversait par les cris de ces hommes et de ces femmes qui ont couru pour lui, l'a raché dans la maison. Bagay sa yo apprend-elle, apôtre Paul, il était un passé. Un passé qui était hanté par les cris aigus et déchirants, douloureux de ces hommes et de ces femmes arrachés de leur maison, arrachés des bancs de leur église, battus de verges, torturés pour le seul crime d'être des disciples de Jésus-Christ. Le passé de Paul était hanté par les images de ces hommes et de ces femmes traînés, liés, jetés en prison, suppliciés pour leur adhérence, pour leur conviction, pour leur loyauté à Jésus-Christ. Il était un passé haineux, un passé violent. Mais le pesait passé dans la balance de l'amour de Dieu. Il dit, moi c'est le premier des pécheurs. Mais l'amour de Jésus-Christ, pral joindre ni passer, pas disqualifier. À qu'importe monde qui attendait nous, pendant qu'on a étudié la vie, pendant qu'on a fait connaissance avec l'auteur, quel que soit passé, depuis ou en vie, depuis qu'attendait le message de la croix, il y a espoir pour bon Dieu qui a changé ou qui a transformé. Pas de péché qui est trop laid, pas de péché qui est trop grand, pas de péché qui est trop honteux. Nous disons ça pour nous dire, il y a des gens qui font quelques bagages, qui honte, qui dit que, qui pensait que pas de pardon pour eux. Nous lisons quelques journaux, il y a des gens qui découvrent, qui font quelques bagages, qui fourrent tête en bas machine. Pas tuer tête tout. Il y a grâce, il y a repentance, il y a pardon. Il y a salut
depuis qu'attendez le message de la croix, quel que soit ton passé. Passé apôtre Paul l'aide, lui loue. Et lui dit, moi-même, moi c'est le premier des pécheurs. 1 Timothée 1er, verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Apôtre Paul t'es gon passé. Nous-mêmes tous nous gon passé. Les visages du passé. Moi-même tout moi gon passé. Mais la grâce de Dieu nous a sauvés. L'amour de Jésus nous a trouvés. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Même Jean-Paul te gon passé, nous-mêmes tous nous gon passé. Yon passé qui différent les uns les autres. Moi apprendre à respecter le monde dans la vie. C'est pas nous tous qui sommes dans le même dérapage. Mais néanmoins, nous tous nous gon passé qui l'aide devant bon, qui l'aide devant mon Dieu. Il y a des gens qui t'ont levé dans la famille, qui t'ont protégé. Conseil de dérapage, yo pas de connaître. Yo pas de connaître 5-10 avortements. Yo pas de connaître bagay sa yo. Yo t'es protégé de la rue. Mais néanmoins, nous tous nous gon passé. Le nous mettez passé nous dans le standard de Dieu, dans la balance de Dieu, passé nous l'aide. Mais néanmoins, nous aussi nous avons un passé différent les uns des autres, mais néanmoins un passé loin de Dieu, un passé lourd, laid, un passé coupable et méchant selon le standard de Dieu. Ce passé est différent pour chacun de nous en degré et en intensité dans les dérapages moraux de la vie. Passé nous différent dans dérapage moral yo. Gen ancien ou gan yo teye, gen c'est ancien tafiateur, gen mais c'est quand même un passé qui t'a dû disqualifier nous. Passé ça, il est capable le passé de la désobéissance, le passé de la rébellion, le passé des iniquités, le passé de la tromperie et du mensonge, le passé de la méchanceté, le passé du vol, le passé de l'immoralité sexuelle, le passé de la calomnie, le passé dans la mauvaise vie, le passé dans les plaisirs du monde, un passé criminel. On prier avec moun qui dit yo te tout yon moun. Depuis moun en font bonne confession, gen salut, gen grâce pour un passé dans les arts magiques, un passé dans les sciences occultes. Nous prions à moun, gros maçon loge qui converti. Malgré nous participer dans la délivrance, yo prier pour yo délivrer. Yo pasteur, et moi-même, mon frère, c'est gros bagay m'a dit yo. Et malé dans ordination, yo m'baye bon Dieu gloire pour yo. Maçon loge, qui t'est converti, qui t'est dans les arts magiques, dans les hautes études, bon Dieu croisé avec yo, yo converti. Bon Dieu fait route avec yo, bon Dieu relé dans le ministère. Moi content pour yo. Un passé dans les ténèbres, un passé malheureux, un passé païen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Mon passé est pas, ton passé est pas, passé apôtre Paul là, li pas. C'est apôtre Paul qui pral dit dans 2 Corinthiens 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont pas, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nom ça qui était méchant et violent, ils vont côté dans 2 Timothée 3, il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Mais qui ça bon Dieu fait de lui-même? Je dis à tout le monde qui est sauvé, nous dit passer ou la passer. Ça, c'est la déclaration de la parole de Dieu.
Mais pratiquement dans la vie, ton passé doit être pas. Ça mène nous dans une conversion miraculeuse. L'heure est venue. Il y a le temps de Dieu. Le moment est arrivé. Une dernière goutte de sang qui te doit couler. Une dernière action Paul te doit faire. Bon Dieu pas jamais agi avant. Bon Dieu toujours étonne. Péché a débordé. Pour bon Dieu rentrer en action. Action Paul yo arrivé à leur comble. Couple a débordé. Arrogance li touché à sa fin. C'est ton homme qui était arrogant. Ma parole, il te gen pouvoir, il te gen autorité, il te plein. Même le mal dans le collège, m'a prend cours sur Western Civilization. Qui ça yo vini tout une grande partie dans le livre là c'est de l'apôtre Paul y a parlé. Son homme qui marquait la civilisation. Et bien aimé, nous le chef de son église, Jésus de Nazareth. Jésus pas voyons ange. Jésus pas voyons l'autre monde pour occuper de ce cas dur. C'est ton homme qui dure, son grand adversaire, le chef de l'église, ou praloué, il descend lui-même pour s'occuper de ce cas difficile et dur, pour croiser le chemin de Paul. Paul gen let inamène, symbole d'autorité, symbole de légalité, symbole de pouvoir, il a marré chrétien, il a maltraité chrétien, il a avancé pour aller à Damas. Et pendant que il a avancé, comme il était en route et qu'il s'approchait de Damas vers midi, une grande lumière venue du ciel l'enveloppa et l'aveugla, frappait la tête, beau, il saute tombé. Lumière l'a frappé, yeux li, il saute tombé, il tendait une voix tonitruante, il tendait une voix forte qui dit Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Saul, Saul, Jésus relève par son nom hébraïque. Pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Paul répondit, qui es-tu, Seigneur? La voix répondit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Bien-aimé, à ce point, il y a une identité mystérieuse entre Christ et son Église. Qu'importe monde qui a persécuté l'Église de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ même. Apôtre Paul, il pas ouais Jésus, son paquet chrétien l'a persécuté, son paquet monde qui fait partie de secte des Nazaréens que l'a persécuté, que l'a battu. Mais chaque fois un coup de bâton tombé sous dos en chrétien, c'est sous Jésus le dos. Il dit, moi c'est Jésus, mon a persécuté. Quand tu persécutes l'église, tu persécutes Christ. Quand tu persécutes les chrétiens, tu persécutes Christ. L'homme lagué des chrétiens pour le tuer, c'est deux bagailles. C'est soit jour le rivé pour le mourir, ou bien jour le rivé pour le convertir, ou bien jour le rivé pour convertir. Ou même qu'à marcher dans la foi qui croit dans Jésus. Si on m'a lagué dehors pour détruire, c'est soit jour le rivé pour le convertir, ou bien jour le rivé pour le mourir. Et Paul pral raconter épisode ça. Nous joignons plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. Dans Acte 26, il dit, c'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Et je répondis, qui es-tu, Seigneur?
Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin de ces choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Révélation pour qu'on finisse. Moi, j'ai l'autre révélation m'a ba ou encore. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Quelle grande conversion, quelle grande mission, quel grand appel. Paul, sa conversion miraculeuse, t'as lui à nous te dire, dans l'arène, nous te gagné Saul avec Jésus. Qui est-ce qui a gagné? Jésus gagnait et Jésus gagnait. Tout à travers la Bible, tout le monde qui campait contre bon Dieu. L'histoire biblique est remplie de ces rois, de ces chefs, de ces tyrans, de ces orgueilleux. Dans insolence, dans arrogance, ils ont dressé contre bon Dieu, ils ont dressé contre le peuple de Dieu, et ils ont toujours perdu bataille là devant bon Dieu. Ils sont toujours les grands perdants. Ils ont toujours fini dans la honte et dans la poussière. L'Éternel est son nom. Notre Dieu est un vaillant guerrier, il n'est pas jamais perdu, il gagnera toujours et toujours. Tout ennemi, bon Dieu, il est toujours perdu. Pharaon, ennemi de Dieu, grand ennemi de Dieu, il était noyé dans la mer Rouge. Rabshakeh, 185 000 soldats qui frappés par l'ange. Sanchérib, tué par l'épée. Aman, il connaît la pendaison sur son propre bois. Nebuchadnezzar, qui était campé contre bon Dieu, il chassé de son palais, il était devenu comme une bête. Belshazzar, qui était fait arrogance, il était tué dans la nuit. Hérode le Grand, qui était campé pour détruire Jésus, ou pas loin bien, mais il mourit. Hérode Agrippa, bon Dieu frappé, lui rongé de verre saut tombé sous lui. Saul de Tarse, le dernier grand tyran dans l'histoire. Il y a un pilote. Jésus croisé avec lui. Il saute tombé. Il tremblé. Bon Dieu transformé lui. Nous dit si on moun dressé contre bon Dieu, moun ça l'a perdu, il a perdu. À ce point, histoire là commence par la plus belle. Nous sommes passés un chapitre qui sombre. Souffrance, douleur, persécution. Nous souhaitons sa conversion miraculeuse. Nous prenons sa transformation. Nous pas prêter en pile la donne. La transformation de Paul. Bien aimé, la conversion de Paul, c'est un processus surnaturel. Et nous sommes, bon, tout résumé, tout ça qui passé. En pile là, nous, c'est pas nous tous qui connaissons ces conversions miraculeuses, spectaculaires. Mais tout le monde qui convertit, bien converti, la vie est supposée transformer. Ou pas de besoin d'étendre en voix, ou pas de besoin de en grande lumière, depuis Saint-Esprit t'es convainqueur, ou doit transformer et lever en l'autre monde. Bien-aimé, à ce point, nous avons la profondeur de la grâce de Dieu. On ne peut pas courir sous lui. La profondeur de la grâce de Dieu. Ça nous relève une faveur qui est imméritée. Ça nous relève une faveur qui est inespérée. Une bagaille que nous pas mérité, que nous pas qu'à oser espérer bon Dieu rendre possible. Nous avons la grâce de Dieu. Amen. Paul, c'est un exemple de pardon divin, un exemple de rédemption. Et à ce point, on a dit, nul n'est hors de portée de la grâce. Pas de monde qui allait trop loin, pas de monde qui est trop pécheur pour la grâce de Dieu.
pas gen moun qui trop perdu, pas gen moun qui trop coupable, pas gen moun qui trop brisé, quel que soit moun nan. Si vous priez pour un monde, pour le convertir, que bon Dieu mette fardeau à sous cœur pour un membre de famille, continuez à prier pour lui. Il n'est pas trop perdu dans la drogue, il n'est pas trop perdu dans la corruption, il n'est pas trop violent. Grâce, mon Dieu, qu'a joindre. Pas de monde qui allait trop loin. La profondeur de la grâce de Dieu. Amen. Bon Dieu, il est Paul. Le bon Dieu relé, l'homme doit répondre. De la parler avec roi Agrippa, il dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. L'homme doit toujours répondre. Nous est la grâce, nous avons fait un pile temps parler de la grâce. Grâce elle est disponible pour tout le monde, elle est offerte aux pécheurs. La grâce est offerte à cet homme perdu dans les ténèbres de ce monde. La grâce est offerte à cet enfant rebelle et désobéissant. La grâce est offerte à ce mari dur, méchant, impie, impénitent. Grâce, bon Dieu, offrit à lui-même. À cette femme païenne, impénitente. Grâce, bon Dieu, offrit à lui-même. À cet homme, cette femme de mauvaise vie. Grâce, bon Dieu, offrit à lui-même. Aux ivrognes, grâce, bon Dieu, offrit à eux-mêmes. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Une transformation immédiate et complète. Nous allons lire quelques versets pour vous-même, pour nous expliquer ce sous-point. Une transformation immédiate et complète. La vraie conversion, opérer un changement immédiat et complet. Une transformation radicale dans la vie d'une personne. La preuve la plus convaincante de la foi chrétienne, c'est pas aller à l'église, c'est pas venir à l'église. Faut ou transformer. Faut qu'il y ait un changement réel profond dans la vie. Ou pourquoi bien maturité. Nous va expliquer ça nous dans chapitre 14, chapitre 15. Le apôtre Paul a dit nous-mêmes qui fort, c'est pour nous supporter faibles. Faiblesse ça, c'est pas péché lié. C'est manque de maturité. Manque de maturité, pas péché. Mais depuis un monde converti, une transformation profonde qui doit être faite dans le cœur. Il n'y a pas bien toute connaissance, il n'y a pas bien toute sagesse. Mais il faut les transformer. Saul de Tarse avait changé complètement et immédiatement. Cœur était changé, loyauté était changé de camp, agenda était changé. Il a abandonné soudainement et définitivement la théologie pharisaïque pour embrasser le christianisme. Il était devenu disciple de Jésus-Christ. Il commençait à prêcher immédiatement la foi que l'ité voulait détruire. Saul était convaincu que Jésus était le Fils de Dieu, le Messie promis. Et Paul s'alignait humblement derrière Jésus, le grand vainqueur. La vraie conversion, il surprend le monde. Ou pral qui ça va le passer. Il n'y a pas de vraie conversion sans changement profond, radical et visible. Le bon Dieu, le Seigneur, le Jésus révélé à Ananias dans Acte 9. Pour Ananias a imposé Paul les mains. Ananias te gen réticence li. Li pas de quoi. Ananias a eu ses réticences. Dans Acte 9, verset 13, il dit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux, tout mal, nom ça a fait à Jérusalem. Il a pouvoir nan men pour le marrer moun, tout le monde qui a invoqué non. Et Jésus a dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Appel apôtre Paul, t'es basé sur la souffrance. La fois dernière, nous t'ai parlé où, comment bon Dieu t'est préparé
bon Dieu t'a préparé, il t'a une grande éducation, il était très éduqué, il était très fort, il t'a parlé en pile langue. Il était un homme qui était complet. Il était qu'à rentrer qu'importe côté pour le parler. Devant les Juifs, il comprend la culture juive, la religion juive, il parlait avec eux normalement. Devant les philosophes athéniens, il parlait avec eux normalement. C'était un homme polyvalent. Bon Dieu dit, non, ça a moins choisi pour moi voyer devant les rois. C'est bon bagage que nous devons négliger. Il y a un privilège, bon Dieu, bon, il y a un atout, bon Dieu, bon. C'est une préparation que lié. À Damas, les gens étaient étonnés de la conversion de Paul. Acte 21, verset 9, il dit, tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Ça, c'était à Damas, à Jérusalem. Même les apôtres, ils étaient sceptiques, ils étaient craintifs, ils étaient gain doute au sujet de la conversion de Paul. Ils étaient gain crainte. Conversion Paul te surprend yo. C'était l'œuvre et l'intervention de Jésus qui a croisé le chemin de Paul. Ce pharisien endurci. Tendez verset ça, acte 9, 26, 27. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. Il convertit, il accepté la foi, l'a cherché pour lui rencontrer les apôtres. Il pas de vle on grain 5, il pas de vle faire un ministère en parallèle, il te comprendre le principe de l'autorité, principe ça yo que là avant, l'a cherché pour le rencontrer monsieur yo. Mais qui sa parole bon Dieu dit nous, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple, yo pas de quoi qu'il était converti vrai. Alors Barnabas l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres. Barnabas, c'est un jeteur de pont. C'est un homme de réconciliation. Il menait Paul à le joindre apôtre. Et il leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé. Il était ouais Jésus. Et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus-Christ. Paul était transformé. D'après le dernier point ça, pour nous capables de question dans 15 minutes, Paul nous voit comme étant le persécuteur. Et bon Dieu relève, bon Dieu dit, ou bien pour souffrir pour moi. Il comprend l'appel, il comprend la mission. Nous prenons Paul, le persécuté. Kounyea, il changeait de camp. Paul, le persécuté, nous parlons le prix de la fidélité. Le persécuteur devient le persécuté. Le bourreau devient volontairement la victime. Convaincu que Christ est le Messie, convaincu que Christ est le Fils de Dieu venu en chair et ressuscité des morts. Nous te dit ça dans Romains 1er, verset 3 et 4. Ou parlons Paul était prêt à payer le prix, la souffrance, la persécution, les tortures et l'ultime prix de la mort. Il peut répéter ça à plusieurs prix. Il dit pour ça me connaît, pour ça me ouais, pour révélation ça, moi prêt pour moi mourir pour Jésus. Il a fallu une grande assurance, une grande confiance, une grande conviction, un grand amour dans le cœur pour mourir pour une cause. Moun pas mourir comme ça. Moun mourir pour bagay yo croit, pour bagay yo convaincu, pour bagay yo gen grande conviction. Eh bien, apôtre Paul dit, moi prêt pour mourir pour Jésus et pour la foi chrétienne. Vous pouvez bien aimé, en pile temps pas passé. Apôtre Paul, il va commencer recevoir, subir
souffrance, martyr, persécution. Dès le début de son ministère, il était confronté à la persécution. À Damas, il fait un complot pour le tuer. Et il prend la fuite dans un corbeil. Il descend sur une muraille. Acte 9, verset 23. Au bout d'un certain temps, leur commençait à prêcher. Juifs se concertèrent pour le tuer. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Le apôtre corrivé. Ils descendaient dans la fenêtre parce qu'ils voulaient tuer. Dans 2 Corinthiens 11, verset 32, lui-même l'a raconté ça, il dit, à Damas, le gouverneur du roi Aréta faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille. J'échappais de leurs mains. À Antioche de Pisidie, il connaît injure, opposition et expulsion. Paul, le persécuté. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Injure, opposition et expulsion. Acte 13, versets 50 à 52. Mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une grande persécution contre Paul et Barnabas. Et ils les chassèrent de leur territoire. Et Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est pas jouet. C'est pas théorie. C'est pas bel message. C'est pas grande lettre. Apôtre Paul était souffri en pile. À Icône, il connaît menace de lapidation. Et il prend la fuite vers l'Istre dans Acte 14. Le arrivé à Lys, à Icône, c'était menace. Le arrivé à Lys, Paul était lapidé à mort. Yo bal lapidation son paquet gros bout de roche, yo lagué sous mouna, yo frappé toute tête li, toute gel, toute colle. Yo connaît le mourir. Il était lapidé à mort. Mais bon Dieu fait un miracle. Bon Dieu pas quitté le mourir. Nous lisons ça dans Acte 14. Versets 19 et 20. Pas faire lecture là pour vous-même. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Bien-aimé, dans Acte 14, versets 21 et 22, Paul, il va retourner, même côté où il est lapidé là, il va retourner encore à Lystre. À Philippe, il était battu de verge, jeté en prison, dans Acte 16. Et dans Acte 21, nous joignons un prophète qui nommé Agabus. Le prophète l'a dit, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux
de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, que faites-vous en pleurant, en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. C'était un homme d'une grande conviction. Son appel était basé sur la souffrance et il n'a pas de fait bac. Il dit pas aller. Ça, c'était des souffrances voulues. Pas courir, pas faire lâche. Saint-Esprit t'a déjà dit où doit aller à Jérusalem. Il dit pas briser cœur moi. Non seulement prêt pour marrer, mais moi prêt pour mourir. Et là, arrivé à Jérusalem, il traîné hors du temple, il bat lui et il sauvé de justesse par quelques soldats dans Acte 21, verset 30 à 32. Nous avons étudié Paul, le persécuté. Bien-aimé, Paul est un bel et puissant exemple de quelqu'un qui a souffert pour la cause de Christ. Son appel même était basé sur le fait qu'il allait souffrir grandement pour son Seigneur. Il déclarait qu'il voulait non seulement souffrir, mais même mourir pour Christ. Ces déclarations parlent. Il était emprisonné à plusieurs reprises. Et finalement, selon l'histoire, Paul fut torturé, puis décapité sous l'empereur Néron à Rome vers les années 67 après Jésus-Christ. Mais comment lui résumer souffrance la ville? Il dit 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Il dit 5 fois, ils battent moins. Ils ont 39 coups de bâton, 195 coups. Il dit 3 fois, j'ai été battu de verge. Et nous te dit, en tant que citoyen romain, yo pas dû battre lui. Il dit 1 fois, j'ai été lapidé. Il dit 3 fois, j'ai fait naufrage. Voyage, c'était sous petit bateau. C'est pas un bel avion, c'est pas de bel luxe, c'est pas un bel hôtel 5 étoiles. Missionnaire là, le aller, ouais, samedi là, pas de souffrance. C'est bien manger, bien baigner. Ça, c'est la souffrance d'un homme qui te travaille. Nous avons pour étudier ça, nous avons étudié Paul le missionnaire, Paul l'évangéliste. Il dit, j'ai passé 3 fois, j'ai fait naufrage. Bateau crasé avec lui 3 fois. Et il dit, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Pour information par où, l'abîme, il y a plusieurs significations. Il y a des gens qui posent des questions. Est-ce qu'on a dit Satan tombé dans l'abîme? Oui, on a dit Satan tombé dans l'abîme. Parce que le mot ça a plusieurs significations. Apôtre Paul dit, moi passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Genèse 1er dit nous, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Moyo, il y a plusieurs significations. Pour comprendre, on dit abîme. L'homme a prié, il dit Satan tombé dans l'abîme pour pas déranger. Et il dit, j'ai été fréquemment en voyage, c'était la fatigue. Il dit, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation. C'était un homme depuis le converti, pas qu'on ait un repos. En péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, parmi les faux frères, j'ai été dans le travail et dans la peine. Ça c'est exemple, un homme qui t'a respecté appel lui, qui respectait sa vocation. Il dit j'ai été dans le travail et dans la peine. Il y a en tant que serviteur de Dieu, pas plein pour lui, c'est l'eau, c'est part dans la vie. Bon Dieu est l'eau dans le ministère vient avec souffrance.
L'homme de travail là, depuis vendredi, il va tout monsieur au content, week-end. Et tout le monde qui est dans le ministère, week-end, nous travaillons plus dur. C'est gros bagay m'a dit. De pour rentrer dans le ministère, nous disons non, week-end, ou travail plus dur. Ou préparer message, ou préparer prier, ou préparer service, ou prier pour service. Ou gain rendez-vous, ou gain répétition, nous pas gain repos, mais nous pas plein pour yo, nous pas envieux yo. Gros soleil chaud, yo pral dans cinéma, gros soleil chaud, yo pral aller dans club, yo pral aller happy hour, nous pral dans bar, nous pral dans ceci, nous pas dans ligne ça. Appelle moi, il vient avec souffrance, il vient avec travail dur, il vient avec rete tard, il vient avec prier tard. Madame moi témoin la vie, il compte l'homme lever, l'homme dormir, l'homme prier, il compte toute bagaille ça yo. L'homme pas manger, il connaît, l'homme a jeûner, il connaît, l'homme pas doit retirer lunch pour moi, il connaît. Apôtre Paul dit, j'ai été dans le travail et dans la peine. Nous devons suivre exemple ça. J'ai été exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif. Dans la réflexion, moi, je me dis le grand apôtre Paul, il y a un homme qui a de si grandes grâces, de si grandes puissances. Pour le river côté pour le dire, moi, t'es grand goût, moi, t'es soif. Ça montre nous que le pas choisi pour le vendre miracle, il pas choisi pour le vendre l'évangile. Parce que pour grâce, si tu as gagné, c'est avion, si tu as gagné à cette époque pour t'avoir volé. Mais il dit, j'ai été exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, exposé à de jeûnes multipliés. Jeûnes multipliés, yo dit son monde qui fin jeûner pas joindre manger pour le manger. Yo les salaires jeûnes multipliés. Abstinence de nourriture. Parfois volontaire, mais parfois moun nan fin jeûner pas qu'on sale pour le manger. L'homme en Haïti nous te qu'on fait expérience ça yo. Et il continue pour lui dire, j'ai été exposé au froid et à la nudité. C'est pas menti la baille. J'ai été exposé au froid et à la nudité. Il connaissait les humiliations, la faim, les privations et le besoin. Il dit dans Philippiens 4, verset 12, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Le serviteur de Dieu doit apprendre ces deux extrêmes. Route la vie a un chemin ou qu'a un seul pantalon. Un chemin côté ou qu'a connaît souffrance. Apôtre Paul dit me fait toute expérience et moi apprendre à quoi? Il dit j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, m'apprendre grand goût. Moi toujours dis moun pas quitter c'est un plat manger qui scandaliser l'évangile. Pas quitter la mission pour mission écraser à cause manger. Apprendre grand goût, apprendre retenue, apprendre souffrance, apprendre punir la chair. Parfois, la mission écraser à cause manger. Et m'étais dans le jardin, m't'attend des prières là, servante là dit, moun nan vin bonheur dans enterrement, moun pas saluer. M'étais dans le jardin un matin. Pas quitter c'est un plat manger qui va scandaliser ce grand témoignage. L'évangile ça que Jésus mourit pour lui. Apôtre Paul souffrit pour lui. Et il dit moi apprendre vivre, moi j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions. Il dit pas plaigner, pas dit bon Dieu gardez son femme, pas dit bon Dieu oublier, pas dit bon Dieu abandonner. Il dit je me plais, moi prends plaisir. Dans faiblesse yo, dans outrage yo, dans calamité yo, dans persécution yo, dans détresse yo, pour Christ. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.
La souffrance pour Christ n'est pas une défaite. Ça, c'est l'enseignement pratique. Tout le monde qui a crié pour Jésus, moi, dit c'est pas défaite liée. La souffrance du chrétien ne veut pas dire que Dieu est absent ou qu'il ne se soucie pas de nous. La souffrance pour Christ est rémunératrice. Son gros bagage, depuis c'est pour Jésus qui a souffert, nous dit qu'il récompense qui vient avec lui. Jeune fille souffre pour Jésus, jeune garçon souffre pour Jésus. On leur a pris avec un lieutenant. Il était un matin, il quitte un gros mambo, un officier de l'armée. C'est lui-même qui t'a baillé 4. Tout grand chef politique, il a besoin de points, il a besoin de pouvoir. C'est monsieur qui t'a baillé 4. Et là, monsieur converti. Ma tante l'a metté le dehors. Mauvais esprit monté, monsieur. Et n'a aidé dans la prière de délivrance, n'a prié pour lui. Et bon Dieu fait grâce. Et le retourne dans lui-même. Il commence à dire nous-mêmes. Il dit dimanche, mais qui loi, mais qui diable qui descend comme ma tante. Lundi, mais qui diable. Mardi, mais qui diable. Mercredi, mais qui diable. On pas qu'être nèg qui dans politique qui besoin de pouvoir. Un gros mambo qui t'es feuille. Bien aimé, souffrir par un méthode dehors, souffrir. Nous dit la souffrance, tendez ça, nous dit, nous devons réjouir de la part que nous avons aux souffrances de Christ. Bon Dieu souverain, acceptez route que bon Dieu tracé pour vous-même. Restez fidèles, quel que soit le prix. En Allemagne de l'Est, dans URSS, l'Union soviétique, nous avons des livres de témoignages concernant de monde comment ils ont torturé, ils ont noyé, ils ont poignardé pour Jésus. Et le général qui t'a fait ça, il dit, cet homme est mort. Il a combattu contre la mort, mais il est mort en Christ, il est mort en chrétien. La souffrance est rémunératrice, glorieuse et transformante. Elle nous unit à Christ, elle purifie notre foi, elle témoigne de notre fidélité, elle prépare une gloire éternelle. Nous dans l'épître de Paul aux Romains, cette grande épître doctrinale n'a fait connaissance avec son auteur. C'est Paul, apôtre Paul. Mais moun qui t'a écrit lettre là pour lui, il est Tertius dans Romains 16. Il dit ça. Paul t'a envoyé aux églises de cette lettre aux églises de Rome. Dans la ville de Rome, il y a plusieurs églises de maisons. Nous jouons ça dans Romains 16. Paul t'a envoyé le bali. Nous expliquer au verset par verset Romains 1er, verset 1er à 6. Nous montrons comment Paul t'a présenté, comment il t'a identifié à Jésus. Il n'y a pas de honte. Exemple pour nous. Et après ça, en peu de mots, il résume l'évangile. La divinité de Jésus, l'humanité de Jésus, l'universalité de l'appel. Et il y inclut tous les païens. C'est la vie de cet homme que nous avons exploré. Nous parlons de jeunesse, de enfance, de jeunesse, de parents. Nous parlons de privilèges que tu as gagnés. Nous parlons de première fois nous t'es comme étant le persécuteur. Nous parlons de sa conversion miraculeuse. Nous parlons de sa transformation profonde. Et nous parlons de comment depuis le converti, il commence à prêcher. Et à souhait à nous étudier Paul, le persécuté. Ça t'a fait moun yo passer pour une raison, appelle-li, passer par la souffrance. C'est pas puni, bon Dieu t'a puni, mais c'est appel par. Bon Dieu dit c'est route par, c'est appel par. Lundi, si Dieu veut, on a terminé avec la présentation de l'apôtre Paul.
On va parler de Paul, l'apologiste, Paul le missionnaire, les voyages missionnaires de Paul. Après ça, on a rentré dans the next word que nous joignons dans verset premier. Côté le pral dit, mis à part pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Nous va faire pile ta parole de l'évangile de Jésus-Christ, cette bonne nouvelle. Que bon Dieu bénisse. Si ça nous dit, on est capable de susciter des questions, nous prêts pour nous prendre. Et nous demandé nos bien-aimés pour nous gagner plusieurs mains qui levées. Et nous avons pris en question. OK. Oui. Yes, ça va. Yeah. Avant de poser une question, j'ai deux questions. Avant de poser des questions, toujours attendre un seul chrétien qui avait dit la Bible, selon tout son dit là, sans c'est pas son dit là, on lui a dit là, et ça dit chaque jour, il a demandé si la Bible dit sauver net. Bon chrétien, t'as posé une question comme ça. OK. OK, merci. Nous avons des premières questions et nous allons entendre pour nous sauver le temps, on va poser la next question. Non, ça, pas question, mais question à poser. Et, ou t'es, étant donné que c'est mentionné ça dans l'étude là, il est bien capable de dire comment t'es mentionné. Ou t'es dit, ou pas, un monde référent. Et ou quand une distinction entre pasteur et référent. OK, merci. Alors, après ça, la question là, où tu dit, tout ça pour ta fait, et religion judaïque, ça pas d'accord, mais qui j'en été considéré gazon diable. OK, merci. OK. Première question, elle parlait de sauver net. Nous avons une chance pour nous étudier ça, nous allons étudier l'assurance du salut. L'assurance du salut, nous allons essayer de départager ça. Ça très loin dans l'étude là. Après ça, deuxièmement, c'est une mention personnelle que liée, que moi dit que il y a des gens qui ont la folie des titres. Conseil de titres, pour moi-même personnellement, qui trop haut, qui trop grand pour moi, comme sauter. Et si j'ai possibilité pour me corriger, moi corriger. Le mot révérend, il signifie celui qui est digne d'être honoré, d'être révéré. Pour moi-même, senti que son titre qui est trop grand pour moi-même et que moi pas oueli dans la Bible là. Mais dans le langage, dans la culture, près de 2000 ans, plus de 2000 ans après, il y a un paquet d'évolutions faites, il y a un paquet de titres qui viennent, il y a un paquet de titres qui viennent. Ils viennent passer dans la culture, ils passent dans la religion, les gens viennent accepter. Sous dit révérend, tout le monde comprend ce qu'on dit. Mais, bon Dieu, en pile, pasteur Monel Souketet li, peut-être il doit d'accord avec ça, me dit, en pile, le monde trouvé que ça, on tient trop haut pour nous, trop grand pour nous. Nous étions dans ça, bon Dieu, bah là, bon Dieu, il est nous, pasteur, Christ comme le grand pasteur des brebis, le pasteur de nos âmes, nous étions en balle. Et c'est une préférence personnelle, ou pas besoin déranger, ou pas besoin de peur, pour l'homme moun pasteur intel, pour le demander koto qui te révérend. Ça, c'est préférence li, et nous étions là. Et l'autre sorte dit, nous dit que ça, Paul t'a fait, il t'a agi contre le judaïsme. Le vrai judaïsme aurait reconnu Jésus comme le Messie. Judaïsme, Ancien Testament, la révélation de l'Ancien Testament aurait accepté Jésus comme le Messie. Crime ça yo, toute batte ça yo, tout coup de bâton ça yo, toute force et moun blasphémé, ou pensez l'Ancien Testament te condamné, te cautionné,
Non. C'est aveuglement, c'est zèle amer, c'est excès de zèle. Un monde qui t'a étudié l'Ancien Testament bien, il t'a accepté Jésus comme étant le Messie. Parce que Jésus lui accomplit toutes les prophéties qui étaient écrites à son sujet dans l'Ancien Testament. Toute prophétie, et toi Bethléem petite entre les milliers de Judas, de toi sortira celui qui régnera. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Tout ça qui est écrit au sujet de Jésus dans l'Ancien Testament, Jésus a accompli. Le vrai judaïsme aurait accepté Jésus comme étant le sauveur. Apôtre Paul il a agi contre le judaïsme, il n'a pas agi selon le judaïsme. Tout crime, tout désordre, toute méchanceté, ou mettre à l'an 10 commandements, ou pas t'ab joindre. N'a pour l'autre question. Merci pour. Moi salue au pasteur. Nous saluons tout. Et d'après l'exposé où nous voyons que bon Dieu t'a choisi apôtre Paul. S'il t'a choisi vraiment, d'après ça, il était dit à Ananias, pour qui ça, il quitte, il fait tant de mal à chrétiens. S'il t'a choisi vraiment, pour qui ça, il quitte, il fait tant de mal à chrétiens. Bien aimé, question ça, yo fait partie du domaine de la souveraineté de Dieu. Il y a des choses que je ne peux jamais expliquer. Mais moi, toujours connais que bon Dieu a raison, bon Dieu a un plan li, bon Dieu a des choses que lui connaît, que nous pas connaît. Nous avons seulement une petite partie dans le film. Mais bon Dieu a l'image complète. Pour qui ça, bon Dieu, quitte tel monde mourir? Pour qui ça, quitte au décapité Jacques? Pour qui ça, sauver Pierre? Nous pas de réponse ça yo. Dieu est souverain, Dieu est grand, Dieu est sage, bon Dieu a raison, bon Dieu a explication, nous courber devant bon Dieu, nous servir bon Dieu. Ou après question ça opposer sous forme ça. Mais c'est une question toujours vini. Il vini sous plusieurs formes. Pour qui ça bon Dieu quitte gâchette la partie? Pour qui ça bon Dieu quitte du feu prendre caille là? Pour qui ça bon Dieu quitte bourreau fusiller timoun? Pour qui ça bon Dieu quitte ça? Qui en pile bagaille que nous pas connaissons? Qui en pile bagaille que nous pas connaissons? Même question posée, il y a des gens qui posent le sous l'autre forme. Pour qui ça souffrance? Pour qui ça maladie? Pour qui ça cancer? Pour qui ça toute bagaille ça yo? Pourquoi la douleur? Pourquoi la souffrance? Bon Dieu quoi? Bon Dieu connaît. C'est lui qui connaît. Oui. On peut aller même plus loin. Même grande question ça yo, pour montrer comment nous limiter. Il y a une maman qui font petite. Si moun nan, li pas capable sentir douleur. Li pas capable connaître souffrance. En pile moun ka dit ça son bon bagay. On moun qui pas capable connaître souffrance. C'est-à-dire ou mettre ballon cool pas sentir quoi. Et maman a crié, a prié, bon Dieu, fais-le sentir douleur, fais-le sentir souffrance, fais-le sentir souffrance. Pour qui raison? Parce que si moun mette pied sous clou, l'absent jusqu'à ce que le mourir pas connaît. Li mette maintenant du feu, son maladie liée. Maladie a gen non, son sorte de maladie, on moun qui pas ka connaît souffrance, qui pas ka connaît douleur. En pile moun ta pensé son bon bagay. Et maman a prié chaque jour. Fais petite moi en senti douleur, fais petite moi en senti souffrance. Parce que li blessé col li pas connaît, la moyen du feu il pas connaît. Alors pour montrer sagesse nous limitée, en pile monde qui dit pour qui ça souffrance, pour qui ça douleur, pour qui ça bon Dieu qui t'a apôtre Paul tué, Saul tué tel monde, pour qui ça? Frère moi, nous seulement ouais yon petit parti dans l'histoire là, yon petit parti dans film là. Et il y a plus de bagages qui ont été dit dans ce sens-là pour nous expliquer vrai monde qui connaît souffrance, c'est Jésus. Mais en attendant, on met satisfait avec réponse ça que moi pas connais, même connais que bon Dieu souverain, bon Dieu gagne jour, bon Dieu gagne l'heure, gagne monde bon Dieu a quitté mourir, gagne monde bon Dieu a sauvé et ça mourir a pas perdu,
ça mourir, c'est pas perdu, c'est pour une défaite liée, il mourit pour la gloire de Dieu. Son question philosophique liée tout, il y a la souveraineté de Dieu là-dedans, on mettre avec ça, que bon Dieu bénisse, on a pour l'autre question. Pasteur, nous comptons l'étude là. Alors, son monde qui vont texte ben moi pour me poser question ça à vous lui demander pour qui ça lorsque Paul a alors pendant dans Acte 9 verset 5 là Paul dit qui es-tu Seigneur? Au lieu de dire qui es-tu? OK. Alors, qui es-tu Seigneur là? Paul l'a capitulé. Parce que c'est juste image là, lumière la frappé li, li tend des voix, parole la dit li effrayé. L'homme fort, li est en courbé. L'homme fort, li est en baissé. Qui es-tu Seigneur? Li est en reconnaître alors malgré que tu as autorité, tu as pouvoir, mais conversion ça alors image là, épisode là, sont épisodes qui effrayent. Et il dit, qui es-tu, Seigneur? Est-ce que dans ce sens, tout le monde qui pire pas un Seigneur, il est pour même parce que Paul connaît. OK, le mot Seigneur est utilisé pour les gens qui sont plus élevés passé. Même dans la langue française, ils ont utilisé le mot Seigneur. Mais, dans le Nouveau Testament, le apôtre Paul dit, mon Seigneur Jésus. Ça lit plus qu'un titre humain. C'est la seigneurie, l'autorité, la domination de Jésus sur tout le monde. Mot Seigneur là, nous dit l'utiliser pour des titres humains, pour les gens qui en position d'autorité sur le plan humain. Mais nous-mêmes là, nous pas dire même gens dans ce sens ça. Nous reconnaissons la seigneurie de Jésus, l'autorité de Jésus, sa divinité, sa toute puissance, et nous courber devant le nous adorer. L'un dit Seigneur, kurios. Même mot ça, ils ont utilisé le pour bon, ils ont utilisé le pour bon Dieu. Vous comprenez ça, me dit là, frère Dieu. Mot ça, il aller plus loin qu'un type humain. Son utilisation dans le contexte biblique par rapport à Jésus. Pasteur. Pasteur Msali. Nous avons une question. Pasteur Lissama, moi j'ai une intervention dans mes faits. Pour ma part, je dis que Paul a été choisi. Pour ma part, je considère que Paul c'est un homme qui était arrêté par Jésus. Parce que les chrétiens Antioche, tout a porté plainte contre Jésus. C'est complètement ça, Jésus recevoir, qu'on y a déplacé, qui était trop ni, il vit nom ça, fait m'arrêter. D'après moi-même. Parce que d'après moi-même, Paul a été arrêté, automatiquement Paul frappé, et Dieu Paul perdu connaissance, Paul n'a pas que le choix pour accepter Jésus. D'après moi-même. C'est un commentaire qui est acceptable. Après toute souffrance, tout dégât, l'église était en prière. L'église a prié. Et je suis d'accord avec le commentaire là, et que l'église pas de suspendre prier. Dans toute souffrance, et voit arriver devant le Seigneur, et bon Dieu lui choisit pour le répondre. Et Jésus, le chef de son église, lui descend directement lui-même pour venir croiser le chemin de Paul. Yeah, merci. Pasteur, j'ai 3 questions pour vous. Dans 3 questions, je ne sais pas si vous voulez que pour me retourner sur lundi, une question sur lundi, et dans l'étude où tu fais sur l'apôtre Paul. Oui, vous pouvez retourner sur lundi. Ok, merci. Vous avez une différence entre Hébreux et Juifs avec Israël? Oui. Lundi dernier, nous avons dit qu'il y a une différence entre Hébreux, Juifs, Israël avec Juifs. Nous avons commencé par Hébreux.
Tout le monde qui sorti dans Abraham, yo c'est des Hébreux. C'est ça que fait, apôtre Paul dit, moi né d'Hébreux, de parents hébreux. Nous joignons mot ça pour première fois que nous joignons dans Genèse. Nous joignons dans Genèse 14, verset 13. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'hébreu. Il dit que il était venu de Héber, mais c'est premier côté nous est mot hébreu. Tout le monde qui sortit dans Abraham, c'est des hébreux. Ismaël, c'est hébreu. Le Abraham fait Isaac. Isaac, c'est hébreu. Isaac vient faire Jacob avec Ésaü. Petit Ésaü, c'est des hébreux. Parce que yo sorti dans Abraham. Est-ce que vous suivez avec moi? À partir de Isaac, le Isaac fin fait Jacob, où il y a bon Dieu a cherché une lignée pour le Messie. Bon Dieu va changer nom Jacob en Israël. C'est là nous pral joindre les Israélites. Yon moun gen droit hébreu, mais li pa yon Israélite. Ismaélien yo, c'est hébreu yo ye, mais yo pas Isra. Petit Ésaü yo, c'est yo ka di yo c'est hébreu, mais yo pas de la race d'Isra. La race d'Israël, c'est ça yo qui sorti dans Jacob. Apôtre Paul y allait loin pour le montrer, moi sorti dans Abraham, de la race d'Israël, nous sorti dans Jacob. Le royaume n'a vient divisé. Quand nous vient le royaume du nord et le royaume du sud. Nous vient deux tribus, Juda et Benjamin. Kounye là, royaume n'a divisé, 10 tribus yo allé, yo rete dans Samarie, gon mélange qui fait les Samaritains, yo viennent avec un paquet, yo prend paquet monde de l'autre côté du fleuve avec un paquet faux dieu, faux religion, vient gon amalgame qui fait qui vient par la religion des Samaritains. Il y a deux tribus qui étaient attachées à David. C'est à partir de ce moment que nous joignons le mot juif, qui signifie adhérent au judaïsme. Nous joignons lui commencer à utiliser dans la Bible. Par conséquent, juif là, c'est un monde qui est attaché au judaïsme, à la maison de Juda. C'est un monde qui a été attaché avec religion judaïsme. Est-ce qu'on a une distinction? Le royaume non divisé, il y a 10 tribus qui perdues, qui allaient, qui mélangeaient. Nous jouons le culte, nous jouons le péché de Jéroboam. Moun sa yo, c'est pas eux même qui les juifs. Juifs yo, c'était des adhérents au judaïsme. Ou capable depuis nous sortis dans hébreu, nous sortis dans Israël, où est côté ils viennent séparer. Moun sa yo les juifs. Yo étaient attachés à la religion juive. Kounya dans l'évolution du temps, tout le monde qui en Israël, yo vinn relé aux juifs. Juif là vinn tourner un thème commun puis yo désigner yo. Mais juif là te signifie monde qui était attaché à la religion juive ou bien au judaïsme. C'est adhérent du judaïsme, c'est monde ça les juifs et ouais mot ça a commencé à utiliser après le schisme, après séparation 10 tribus et 2 tribus Juda et Benjamin, tribus du nord et du sud, Juda et Benjamin. C'est à partir de ce temps où les juifs a commencé et au temps de la captivité, le mot ça a sonné en pile, jusqu'à ce que le rive joigne nous aujourd'hui, le rive joigne nous en 1945, du temps d'Hitler, le rive jusqu'à maintenant des Jews ou bien juifs, mais elle sortit dans racine, sortit dans Juda. Ok, si je bien comprendre, le mot hébreu, parce que Abraham, après la mort de Sarah, il était fait l'autre petit toujours. Yo tout yo c'est hébreu. Tout le monde qui a goumé dans Moyen-Orient yo, c'est cousin yo yé, c'est même race là yo yé, c'est bénédiction Abraham dans suivi yo, son paquet de pays riches yo yé, yo gon paquet d'huile, yo gon paquet de pétrole, son paquet de monde qui sorti dans Abraham que yo yé et c'est seul Israël qui sorti dans Jacob avec petit Jacob yo qui pral bail cette nation côté que bon Dieu choisit, bon Dieu dit c'est la Messie absolue qui a porté salut par le monde entier, c'est seul Israël qui campé dans mi-temps tout frère yo, dans mi-temps cousin yo, yon a Boumalo, tout Iran, Iranien, Irak, Irakien, ce sont des grandes civilisations, toute ville où est dans la Bible là, tout ça li dans Genèse
ou mettre aller dans le pays, ou après zone ça, ou après ville, ou après Beth-Shemesh, ou après Jéricho, ou après tout côté, ou après Israël, c'est encore une preuve de la véracité de l'histoire biblique. Ok, deuxième question. Et apôtre Paul, il était célibat. Célibat, est vrai? Oui. Ok. Bon, et il fait partie de pharisiens, mais il y a des commentaires qui disent comme ça, pour faire partie de pharisiens, vous êtes supposé marier. Est-ce qu'on est d'accord avec commentaire ça? Parce que vous voulez dire comme ça que apôtre Paul, il était marié peut-être, il était marié, mais madame n'était pas quitté ou bien tout gros bagage qui était passé entre lui-même. Ça, c'est commentaire que vous avez. Vous dit pour te faire partie du Sanhédrin, il faut te marier. Ça, c'est commentaire. Mais nous connaissons qui ça le dit. Il dit, est-ce que c'est seul moi-même avec Barnabas qui pas adoué, madame? Nous te reconnaissons comme un célibataire dans Romains 7. Il parlait de ça, de monde qui voulait rester en cool. Nous connaissons que, le nous fait connaissance avec lui, le l'a parlé de tête, nous elle comme un monde qui pas de madame. Mais pas un verset biblique pour me dire que il était marié, madame ni était mouri ou bien il était séparé, nous pas comme ça. Nous dit ça la Bible dit, nous pas aller dans les commentaires extra bibliques. Nous avons tout commentaire yo, mais lui-même il parlait de tête comme un monde qui pas de madame. OK. L'autre question c'est un mot qui très évolué, comme c'est qui très pas qu'on y a le mot karma. Mais le mot karma ça nous vient dans le bouddhisme et l'hindouisme, etc. Et même nous jouons un verset dans la Bible et que nous sommes capables de comparer avec, c'est Galates 6, verset 7. C'est que notre mois semé, il est moissonnera. Est-ce que, apôtre Paul de persécuté, est-ce que nous sommes capables de dire ça, alors si nous avons un mot ça, karma ça, est-ce que nous sommes capables de dire ça, c'est ça le fait tout que la paix? Est-ce que nous sommes capables de dire ça? Ok, essayez de reprendre une question encore pour nous. Nous jouons un mot qui très parlé pour nous, le mot karma. Ok. Karma veut dire que ça, nous sommes capables de dire que ça, son cause à effet lié. Karma. Mais aujourd'hui, dans la religion bouddhisme, l'hindouisme, et il y a des gens qui disent que ça, apôtre Paul, le persécuté, c'est ça le fait que la paix. Est-ce que nous sommes capables de dire que nous sommes capables de prendre mot ça, nous attribuer avec apôtre Paul le mot karma? Ok. Merci. N'a répondu sur ok. Il réfère avec à l'homme bien dit, l'homme Galates 6, verset 7. Au Galates 6, verset 7, c'est que nous avons semé les moissonnera, ou capable de comme si karma ça, il a employé avec et verset ça. Ok. Merci, c'est une belle question. Et en tant que chrétien, on n'a pas à utiliser mots que nous ne connaissons pas. Et les gens pile chrétien qui a utilisé on mot les karma. Et m'a essayé de faire une petite explication pour nous connaître qui ça lié. Pas utiliser mot ou pas connaître. Et que mot karma ou praloué c'est un principe spirituel que nous joignons son concept spirituel que nous joignons dans l'hindouisme et dans le bouddhisme, non pas quelque autre religion orientale. C'est une loi morale de cause à effet. Il dit chaque action produit en conséquence. Moun sa yo pas gagné un rédempteur, yo pas gagné un sauveur. Nous croyons que nous sauvons parce que Jésus est mort pour nous. Yo même yo croyons dans la loi du karma, c'est pour yo font paquet bien, c'est comme ça yo même yo capable de sauver. Et gen qui dit gen qui croit dans la réincarnation, yo dit souffre bien, l'homme mourit, l'homme retourne vinn sous terre, ou après retourne au monde. Mais si vous te fait mal, l'on après retourner en chauve-souris, ou après retourner en ravette, ou après retourner en souris. C'est un bagage les conséquences à effet. Mot ça nous pas jouer ni dans la Bible. Nous pas jouer dans la culture chrétienne dans le mot karma. En pile chrétien li a répété karma, c'est un concept nous jouons dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, mais il signifie cause à effet. Nous qu'à parler de cause à effet, nous qu'à parler action et conséquences, nous qu'à parler. Mais le mot, c'est un mot spécial lié, qui sortit dans la religion, qui voulait dire un bagage, il y aller plus loin le mot karma.
Il aller plus loin que cause à effet. Moun nan croit que Jean le vivent là dans l'autre vie la mais qui récompensable joindre ou bien le réincarner la joindre ça, pas utiliser mot ça yo. Oui, bon Dieu dit ça on moun semer la récolter, son enseignement biblique lié. Mais nous pas dans karma. Karma son concept spirituel dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, les plus large que conséquences. Tout le temps a dit, la vie a une conséquence. Nous tous nous répéter ça. Même pas le répéter, c'est karma. On m'a arrivé moun nan, c'est karma. Chrétien propose éclairer karma. Li appelé K-A-R-M-A. Pas répéter mot pas connaît, son concept spirituel lié, il y a plus bagaille. Mais il signifie non signification légère, il signifie loi cause à effet, loi conséquence. Nous-mêmes nous connaissons mais nous pas répéter mot parce que son mot spirituel lié dans les religions orientales. C'est comme ça nous capable répondre. Nous garder débattre plus, même juste les mettre nous en garde pour ne pas répéter mots que nous pas connaissons, qui pas notre tradition religieuse par nous, mon nom mal arrivé, l'autre dit a dit kama, les m'tend de l'empile. Merci frère nous. Il y a tout ça, c'est pas comme qu'on a donné non même juste que son bagage que nous entendez. Il y a Romains 6 verset 16 là parler de ça ne semaine à récolter, cause à effet. Ça aussi mot courant nous ca répéter mais karma son principe spirituel, leur concept spirituel dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans les religions orientales qui pas rentrer dans la Bible là. La Bible pas gain mot karma, nous pas gain culture ça. Merci en pile. À nous baisser tête nous pour nous prier. Seigneur Dieu, nous merci. À chaque fois on a une opportunité pour nous monter au temple, pour nous chita et pour nous recevoir instruction, pour nous apprendre parole. Son grâce qu'on fait nous nous merci. Merci pour ton serviteur côté utilisé dans le moment ça pour instruire nous. On va parler encore davantage pour partager ensemble avec nous. Nous on va aller séparer pour nous prendre route pour nous retourner dans la maison privée nous. Nous demandons pour accompagner nous, conduire nous afin que nous capables d'entrer en bien la caille. Nous demandons tout ça au nom de Jésus. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous, et maintenant et pour toujours. Maranatha.